Bonjour François, merci d'être à nouveau avec nous. On est toujours dans la capsule de l'Institut François Bocquet. On aborde performance talent. François, moi ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce que performance talent est né dans ton histoire à toi? Quel sens ça a pour toi justement performance talent? Est-ce que tu veux bien partager avec nous? Alors c'est une longue histoire, hein. Ça remonte à l'époque où j'étais étudiant et où D'accord, je me cherchais, comme beaucoup d'étudiants, ok. et en lisant un livre de caractérologie, je me suis dit, je coïncide avec cette image et Ouais. j'ai eu le sentiment d'être quelque chose. Du coup, c'est extrêmement rassurant parce que j'avais plus qu'à comprendre ma nature quelque part pour avoir une direction, un canal, un axe. Mhm, J'avais le droit de... Je n'avais plus l'obligation d'être n'importe quoi et mhm. c'est très rassurant d'être quelque chose finalement. D'accord, Même donc si ce quelque chose est une personne. c'est né quand tu étais étudiant. Voilà, Et c'est comment ça. ça a fait son chemin alors, jusqu'à arriver à être performance talent? Eh bien, toujours pendant l'époque où j'étais étudiant, Ouais. j'étais dans une quête de l'autre, dans une quête de rencontre, et comme tous les étudiants qui sont très ouverts à leur Ça l'est environnement. toujours, ça l'est Et toujours. ça l'est toujours, Ça ça l'est l'est toujours, mais toujours. ça l'était encore plus quand j'étais étudiant. Les jeunes sont très, très sociables, comme tu le sais. Et donc, j'ai remarqué en parlant aux autres de leur caractère, eh bien, on établissait très vite une relation personnelle, une relation profonde, une relation intéressante. D'accord. Peut-être aussi qu'un jour, je suis tombé sur la phrase du cardinal de la Rochefoucauld qui dit si vous voulez plaire, cessez tout ça tient en deux règles. Arrêtez de parler de vous-même et parlez aux autres de ce qu'ils sont. D'accord. Voilà. Donc au début, c'était un moyen de se faire des amis finalement, Parler aux autres de ce qu'ils sont. de ce qu'ils sont. Et c'est ce que tu fais avec Performance Talent. Voilà. Et puis après, c'est devenu, vers 26-27 ans, c'est devenu par hasard une profession. J'ai découvert que c'était tellement que chacun souhaitait mieux se comprendre finalement, et c'est devenu une profession. Très bien. Alors, du coup, ça m'emmène vers les fondements de Performance Talent. Est-ce que tu Alors peux les, nous les décrire? alors les fondements ont une histoire. Au début, donc quand j'étais étudiant et puis quand j'avais 27 ans, je fonctionnais avec un modèle relativement simple. J'avais quatre facteurs que j'avais bien isolés, qui sont la dépendance, l'ouverture, la proactivité et la réactivité, Mhm, DOCE en langage technique. mhm. Chacun avait deux polarités. On était soit dépendant, soit indépendant. Et puis forcément, ça donne 16 types, hein, 2 puissance 4. Et on avait donc l'exubérant, le passionné, l'idéaliste, etc. Hmm, Et puis tout au long de ma vie d'adulte, j'ai fait évoluer le système. D'accord. Assez vite, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas enfermer la personne à l'intérieur d'un plan. Hmm. Parce qu'il y a certes le plan du caractère Oui. qui est né qu'on ne peut pas changer. Alors justement, est-ce que ça évolue? Alors, Est-ce qu'on peut évoluer? par définition, le caractère, non, puisque le caractère est par définition ce qui n'évolue pas. D'accord. Donc, il ne peut pas évoluer. Alors, qu'est-ce qui évolue? Bon, alors après, on rajoute des plans. On a par exemple des plans qui sont acquis, comme le style relationnel, Mhm, qui en entreprise peut devenir un style managérial ou un style organisationnel. mhm. On a après la façon dont fonctionne le cerveau, les aptitudes cognitives. Et puis, on a aussi un style d'apprentissage, une façon d'apprendre. Et puis, en évoluant vers le collectif, on appartient à une culture, à une société qui nous donne son empreinte. Et puis, on est aussi dans une certaine situation, et puis on acquiert des valeurs. Et D'accord. tout ça, ce sont des plans que Performance Talent permet de distinguer. Donc, Ok. la grande différence entre Performance Talent et une autre approche comme le Big Five, la Processcom ou le MBTI, par exemple, ou Insight, c'est que dans ces autres méthodes, on enferme un peu la personne à l'intérieur d'un plan unique, Mhm. voire de deux plans avec la Processcom qui Eh oui. distingue la base et la phase, Mhm. alors qu'avec Performance Talent, on va étudier la personnalité sous l'angle d'une dizaine de plans, personnels ou collectifs, voire d'autres, voire plus, étant donné que l'outil est ouvert et qu'on pourra ajouter par la suite. Donc il y a cette histoire de démultiplication des plans. Ok. Ensuite, toujours en maturant et en le pratiquant au quotidien, je me suis rendu compte que deux polarités positives ou négatives, ça ne correspond pas à la réalité. En fait, Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on prenons puisse la bien taille. comprendre? Je prends ta taille, par Oui, exemple. Bon, ma taille il y a là? la taille en hauteur. Voilà. Ah. Tu as des personnes qui sont très grandes, Oui. tu as des personnes qui sont très petites. Mhm. Mais la majorité des personnes sont entre les deux. Oui. Si on fait une sorte de courbe de Gauss, on va Mhm. dire en gros, on a 25% des gens qui sont grands, Mhm. 25% qui sont clairement petits et 50% qui sont entre les deux. D'accord. Bon. Donc en réalité, il y a trois positions pour chacun de mes facteurs. Il y a le pôle plus, le pôle moins et le pôle je ne sais pas. Bon. Ok. Alors qu'à 20 ans, j'avais tendance plutôt à faire une courbe de Gauss inversée, à penser on est grand,
où on est petit, mais on n'est jamais moyen. Et ça D'accord. ne correspond pas à la réalité. C'est juste plus facile à apprendre, à comprendre. En tant qu'outil, c'est un outil plus confortable, mais ce n'est pas réaliste. Donc, je suis passé de la double polarité plus-moins à la triple polarité plus-moins et neutre. D'accord. Donc, si maintenant tu imagines une sorte d'immeuble avec 12 étages correspondant à 12 plans, avec 4 ascenseurs correspondant à mes 4 facteurs, dépendance, ouverture, proactivité, réactivité, et chaque ascenseur, tu lui donnes quelque part 3 positions, c'est plus, c'est moins ou je ne sais pas, tu arrives à quelque chose Plus précis. de beaucoup plus précis, de beaucoup plus complexe, Et oui. et qui ne peut plus être traité par le cerveau humain après 2 jours de formation. Oui. D'où le logiciel Performance Talent, qui lui est capable de traiter cette triple complexité des plans, des polarités et des facteurs, pour arriver à un portrait vraiment singulier, parce qu'avec Performance Talent, il y a des milliards de portraits possibles, et on peut vraiment aller jusqu'à l'atome, c'est-à-dire jusqu'à l'individu singulier. Waouh, ok. Mais écoute, merci beaucoup François de nous avoir donné plus de détails sur les fondements de Performance Talent et merci d'avoir partagé ton histoire personnelle liée à Performance Talent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Merci Arzou. Merci.